On s'est entretenu avec Julien et Pierre-Claude, deux personnes impliquées dans la communauté en Estrie, pour parler des demandes de subventions. Dans cet extrait, on aborde la question de la planification stratégique et des demandes de subventions et voir comment ceux-ci sont interreliés. J'imagine tout ce qui est la question plan stratégique, toutes ces choses-là aussi, c'est des éléments qui peuvent être, j'allais dire intéressants, mais importants à avoir de un pour la vision de l'organisme, mais aussi pour après ça, intégrer ça, voir comment le projet peut se placer dans tout ça. C'est souvent une question d'ailleurs des demandes de subvention, comment ce projet-là s'inscrit dans votre mission ou dans votre planification ou dans votre organisme. T'sais, oui, être au courant de toutes les subventions, mais de se poser aussi la question, est-ce que cette subvention-là rentre dans la mission de mon organisme? Est-ce que ça rentre dans la planification de mon organisme? Parce que des fois, l'évolution d'un organisme, surtout des nouveaux organismes, c'est ceux qui vont essayer de tirer un peu partout, puis c'est normal, parce qu'on a besoin de financement, on a besoin de se faire connaître, on a besoin de payer notre monde. Donc, on va partir des projets, mais des fois, on ne réfléchit pas. Est-ce que ça rentre dans la mission? On fait juste, ça va être on va obtenir de l'argent, on va pouvoir comme huiler un peu la machine. Mais à un moment donné, quand tout ça se stabilise, c'est se demander, est-ce que ça rentre dans la mission? Est-ce que ça rentre dans ma planification? Donc, c'est important, c'est ça, pour les organismes de se dire, est-ce que cette subvention-là, elle va m'aider à réaliser un projet qui s'inscrit réellement dans ma mission, qui va pouvoir peut-être développer un nouveau volet. On disait aussi tantôt que ça respecte la mission, mais souvent dans les subventions, il y a une question sur comment, prouvez-nous que votre organisme est le bon organisme pour faire ce projet-là. Fait que c'est sûr que si tu t'en vas demander une subvention dans un volet que tu n'as jamais touché, c'est sûr que tu vas avoir de la misère à justifier ça. Parce que si c'est pas le cas, souvent, ça va être plus difficile d'écrire la subvention. Puis même l'obtenir, des fois, ça va être un couteau à double tranchant parce qu'après ça, là, tu vas faire des choses qui sont peut-être pas là, tu vas mettre beaucoup de temps là-dessus. Là, tu mettras plus de temps sur ta mission en tant que telle. Donc, c'est important de faire la part des choses. Puis, tu sais, mon premier réflexe en tant qu'administrateur sur un conseil d'administration, c'est toujours dire, OK, quel est ton plan? Quel est ton plan? Puis là, moi, j'essaie de tirer un 3 à 5 ans d'avance. Là. Comment on se projette dans le temps? Où est-ce qu'on se voit dans 5 ans? Puis quels sont les projets qu'on désire faire ou quelles sont les évolutions qu'on désire voir dans notre organisation. Puis ça nous aide à faire des filtres justement dans les subventions pour dire enfin, nous avons une subvention qui nous permet de faire quelque chose qu'on pensait qu'on ferait juste dans la 3e année. Mais là, on aurait l'argent pour la faire maintenant. Fait que donc, on peut juste réorganiser nos priorités pour pouvoir la faire maintenant parce qu'il y a une subvention. Tu sais, ça nous donne cette flexibilité-là de se dire, OK, on se projette dans le temps. Puis les subventions qu'on va passer, il dit, ça fait dessus, ça calque dessus. On vient pas, être aux aléas de l'argent, mais plutôt rester fixe dans nos objectifs, dans notre mission, puis dans la vision qu'on a de notre organisme. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Visite notre chaîne YouTube pour visionner d'autres extraits de cette discussion.